Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc je vais vous présenter le premier, donc qui est le livre de Henry Lovenbruck, Les Disparus de Blackmore, je vais y arriver, aux éditions IXO. Alors dans ce livre, donc nous allons nous retrouver sur l'île de Blackmore qui se présente comme ceci. Donc nous avons l'île, nous avons voilà, et puis les différentes choses qu'il y a sur cette île. Voilà. Alors cette île, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très étrange. Voilà, il y a de drôles de bruits, un vent assez énigmatique, voilà, qui fait de drôles de bruits. On dirait que le vent chante. Voilà. Et donc on va retrouver sur cette île Lorraine Chapelle, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est une jeune criminologue. Voilà, elle a eu son diplôme à Paris et elle va être, appelée au secours, voilà, par un homme qu'elle connaît, qui habite sur l'île, et qui va tout simplement lui demander d'enquêter sur la disparition de sa petite fille. Voilà. Et nous allons être aussi avec le second personnage, donc qui s'appelle Edward Pierce, je vais y arriver, qui est un homme plutôt, un homme britannique, voilà, qui se fait appeler le détective de l'étrange, vu qu'il aime tout ce qui paraît un peu paranormal. Donc lui, il a été appelé sur l'île de Blackmore, donc par un prêtre, voilà, qui lui a envoyé une lettre en lui disant de venir de toute urgence car il a peur pour sa santé mentale et pour sa santé physique. Donc arrivé sur l'île, Lorraine Chapelle va commencer à enquêter de son côté pour commencer. Et lui, Edward Pierce, va tout simplement rejoindre son ami, donc à l'église, vu que c'est un prêtre. Mais il ne va pas réussir à le trouver dans l'église, donc il va demander où est-ce qu'il habite. Il va aller jusque chez lui et malheureusement, il ne va pas le trouver chez lui non plus. Donc il va tout de suite supposer à une disparition, donc soit une disparition inquiétante, soit une disparition volontaire. Voilà. Et donc il va aller directement à la police, voilà, parce qu'il y a la police sur l'île. Voilà, et c'est là qu'il va faire la connaissance de Lorraine Chapelle. Et tous les deux vont se rendre compte que la petite fille de l'homme, voilà, pour qui elle enquête, et le prêtre, qui aussi elle lui a disparu, ne sont pas les deux seules personnes à avoir disparu. Il y en a plusieurs autres qui ont malheureusement disparu sur cette île. Ils vont trouver ça vraiment très étrange et ils vont être en collaboration, on va dire ça comme ça, avec la police. Voilà. Et au fur et à mesure de leur investigation, ils vont se rendre compte que des personnes ne veulent pas qu'ils enquêtent sur ces disparitions inquiétantes. Voilà. Sur cette île, nous allons découvrir aussi des statues énigmatiques, voilà, disséminées un peu sur l'île. Voilà, ces statues font référence à la culture celtique, voilà, à des légendes celtiques bien ancrées sur l'île. Voilà, et ils vont découvrir aussi pas une sorte de secte, mais des choses assez étranges qui se passent sur cette île et voilà, et donc ils vont enquêter et ils vont aller de péripétie en péripétie. Alors ce que je peux dire par rapport à cette histoire, c'est que je suis assez mitigée. Voilà, alors pas dans le sens où je n'ai pas aimé l'écriture de l'auteur, tout ça. L'écriture est toujours aussi belle, j'aime toujours autant la plume d'Henry Lovenbruck, ça, il n'y a pas de changement là-dessus. J'ai eu un petit peu de mal par rapport au personnage de Lorraine, voilà, qui est un personnage, alors, elle est unique en son genre. On va dire qu'elle n'a pas de filtre quand elle parle. Elle nous sort tout ce qu'elle a envie de dire, elle le sort naturellement, voilà. Elle n'a aucun filtre, ce qui peut donner des répliques assez humoristiques, voilà, mais aussi un petit peu, je trouve, un petit peu gênantes, voilà.
moi qui au final a fini par totalement m'agacer, même le personnage en lui-même, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Lorraine Chappell est assez donc cartésienne. Elle est irréductible pour tout ce qui est paranormal. Voilà, elle ne croit pas du tout au paranormal, en fait, hein, à tout ce qui est fantôme, tout ça, les objets qui bougent, tout ça, elle n'y croit pas. Alors que son collègue, Edward Pierce, lui, alors il croit à quelque chose. Voilà, il croit au paranormal, mais il pense que la science peut tout simplement trouver les réponses à ces choses paranormales, tout simplement. Et donc, du coup, il va essayer, comment dire, de lui, pas de la faire changer d'avis, mais de lui expliquer en ce quoi lui il croit. Sauf que bah, Lorraine, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas de filtre quand elle parle. Donc c'est, comment dire, donc ses répliques sont un petit peu cinglantes. Et moi, c'est ce que je n'ai pas vraiment réussi à supporter. Alors au début, au moment de leur rencontre, leur premier dialogue était assez comique. Voilà, ça m'a fait assez sourire, assez rigoler. Mais par la suite, voilà, en voyant qu'elle continuait comme ça, alors pas que avec Edouard, hein, mais avec tout le monde en fait, elle est comme ça avec tout le monde. Certaines répliques m'ont assez dérangée et ont fini par tout simplement m'agacer. Donc ce personnage a fini par totalement m'agacer. Et ce qui est dommage parce que ce duo fonctionne bien en fait. Voilà, ce duo est très très bien. Lorraine a des bonnes intuitions, tout comme Edouard d'ailleurs. Hein, ils forment une très très bonne équipe, mais le fait qu'elle parle, voilà, sans faire attention à ce qu'elle dit, peut souvent mettre mal à l'aise les gens. Voilà. Ils peuvent forcément les mettre en colère. Voilà, comme ils peuvent aussi euh, trouver ça sympathique qu'une femme puisse répliquer comme ça. Ça peut être aussi sympathique, mais moi, ça a fini au final par m'agacer. Voilà. Et il y a une deuxième chose, alors je peux comprendre, hein, qui m'a aussi un petit peu voilà, fait mitiger par rapport à ce livre, c'est que voilà, Henri Louwenbruck est un écrivain qui adore la moto. Il est passionné de moto, voilà, et il a voulu se faire plaisir dans ce livre. Il nous parle beaucoup de moto, mais je trouve qu'il en parle un petit peu trop. Voilà, je trouvais que, alors, je comprends qu'on puisse vouloir parler de sa passion, ce qui est très bien, mais avec parcimonie. Là, je trouve qu'il en fait beaucoup trop. Et pour celui qui n'est pas passionné forcément de moto, au début, ça peut être intéressant, mais au fur et à mesure, ça peut aussi, pas agacer, mais voilà, ça peut... moi, ça m'a un peu aussi ennuyé, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, l'enquête en elle-même est très bien. Le duo fonctionne, mais comme je vous l'ai dit, Lorraine a un caractère assez bien trempé, donc ce qui peut de temps en temps poser problème et forcément agacer. Voilà. Et mais sinon, voilà, ça, dans l'ensemble, ça a été. Moi, il m'a manqué quand même quelque chose, un petit truc en plus qui aurait fait que euh, j'aurais été un peu plus enthousiasmée. Voilà. Donc si vous avez envie quand même de découvrir Henri Lovenbruck, vous pouvez quand même vous lancer. Alors peut-être que ça vous plaira. Moi personnellement, voilà, ça m'a plu dans l'ensemble. Voilà, mais il m'a manqué ce petit truc en plus qui aurait fait que. Donc Henri Lovenbruck, Les Disparus de Blackmore aux éditions XO. En deuxième livre, donc, je me suis lancée dans le livre d'Élise Kova, Un pacte avec le roi elfe aux éditions Big Bang. Donc là, nous sommes dans de la Roma Fantasy, voilà, c'est une nouvelle appellation. C'est-à-dire qu'il y aura plus de romance que de fantasy dans ce livre. Donc nous sommes avec Luella, qui est une jeune femme qui vit à Capton. Voilà. Elle vit à Capton avec sa famille, qui est une petite ville ou un petit village. Ouais, un petit village. Voilà, un village avec des habitants humains. Voilà, sauf que ce petit village a une frontière avec le pays des elfes. Voilà. Et donc tous les 100 ans,
Voilà, une jeune fille, comment dire, tous les 100 ans, une jeune fille doit épouser le roi elfe, car cette jeune fille a des pouvoirs assez magiques, voilà, a des pouvoirs magiques, ce qui pourrait éventuellement remettre l'équilibre en place entre le monde des humains et le monde des elfes. Voilà, donc c'est tous les 100 ans. Ouais, tous les 100 ans. Donc tous les 100 ans, donc, cette jeune fille est désignée, voilà, pour aller rejoindre le roi elfe, pour vivre avec lui et essayer de remettre l'équilibre en place de leurs deux univers. On va dire ça comme ça. Voilà. Et en fait, donc au moment où Luella est dans son village, voilà, il y a 100 ans qui passent, voilà, et aucune fille n'a été désignée donc pour rejoindre le roi elfe, ce qui est assez étrange. On se pose beaucoup de questions, surtout que dans le village de Luella, les habitants commencent pardon, à mourir de la faiblesse. Voilà, donc ils tombent malades et Luella, qui est herboriste et qui adore son métier, essaye tant bien que mal de les soigner, mais on voit que rien n'y fait. Voilà, elle n'arrive pas trop à comprendre ce qu'il se passe. Et en fait, un jour, le roi elfe va tout simplement arriver dans le village de Capton pour réussir à trouver sa reine, voilà, sa reine humaine. Et en fait, on va découvrir que sa reine humaine n'est autre que Luella, voilà, Luella qui va finir par comprendre qu'elle a effectivement des pouvoirs qui lui ont été cachés d'une façon assez particulière, donc que vous découvrirez si vous lisez ce livre. Donc elle va être obligée de suivre le roi elfe qui s'appelle... Alors si je ne me trompe pas... Est-ce qu'ils le disent? Non, ils ne le disent pas, ils sont chiants. Je ne sais plus. Alors... Eldas, voilà, Eldas. Donc elle va suivre Eldas qui est donc le roi elfe qui est venu la chercher. Et ensemble ils vont retourner donc dans le palais d'Eldas. Et elle va devoir se faire à sa nouvelle vie de reine. Et en fait, elle va vite comprendre que au fur et à mesure qu'elle va essayer comment dire, de remettre l'équilibre, si on peut dire ça comme ça, elle puise dans ses pouvoirs et elle puise dans son énergie. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle se rend compte que malheureusement, elle va finir par mourir si elle continue comme ça parce que son pouvoir est assez faible. Voilà, et donc du coup, elle va tout faire pour essayer de renverser la vapeur, de ne plus devoir, comment dire, de ne plus... comment expliquer ça? Elle veut, oui, renverser la vapeur pour que plus aucune fille ne soit la reine du roi elfe. Voilà. Donc elle va essayer de trouver une solution. La solution, bien évidemment, elle va la trouver. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que, alors au début, Eldas et Luella vont avoir du mal à communiquer. Comment dire, cette connexion qu'il devrait y avoir entre eux, elle ne va pas être vraiment évidente. Voilà, donc Luella va tout faire pour essayer de briser la glace, si on peut dire ça comme ça, entre elle et Eldas, et elle va finir par réussir à changer son caractère à lui. Et lui va finir par tomber tout simplement amoureux d'elle, et elle de lui. En fait, elle va se poser beaucoup de questions. Et voilà, et donc ça va être une très très belle histoire que moi j'ai beaucoup aimée. Voilà, donc si vous avez envie de lire de la Roma Fantasy, n'hésitez pas parce que c'est une très très belle histoire. Alors, comme je vous l'ai dit, il y aura plus de romance que de fantasy dans cette histoire, même s'il y a un bon côté magique que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, et je n'ai absolument pas regretté d'avoir lu ce livre. Donc, Elise Kova, Un pacte avec le roi elfe, aux éditions Big Bang. En troisième livre, j'ai décidé de lire un Sherlock Holmes, donc La fille de l'usurier en première histoire. Et en deuxième, nous avons Le médaillon
le médaillon à la tête de mort. À tête de mort. Alors, donc ces deux nouvelles. Donc la première, j'ai beaucoup aimé, la deuxième un petit peu moins. Voilà, donc dans la première histoire, nous sommes nous sommes dans une salle de tribunal. Un homme va être jugé, donc pour la disparition d'une jeune fille, voilà, qui est la fille de l'usurier. Voilà, donc il va être accusé de l'avoir fait disparaître. On va lui poser la question de savoir où est-ce qu'il l'a tout simplement planqué. Voilà. Sauf que ce jeune homme va tout simplement dire qu'il ne sait absolument pas de quoi ces gens parlent. Il n'a absolument rien fait. Il ne sait pas où est la fille de l'usurier. Et donc du coup, le juge va tout simplement demander aux jurés de faire leur verdict. Les jurés vont le faire et ils vont le déclarer coupable. Sauf qu'au moment où la sentence va tomber, Sherlock Holmes va se lever et il va tout simplement demander au juge de bien vouloir lui donner 72 heures pour pouvoir retrouver la fille de l'usurier et pouvoir comprendre ce qu'il s'est passé, car il ne pense pas que ce fameux jeune homme est coupable. Voilà. Et donc il va enquêter sur cette affaire. Et bien évidemment, il va vite comprendre ce qui s'est bien évidemment passé et qui est la véritable personne qui aurait caché la fille de l'usurier. Voilà. Donc cette première histoire, ça a été vraiment sympathique. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé l'histoire en elle-même. Elle était vraiment bien. Ce que je regrette par contre dans ces livres-là, c'est que déjà d'une part, ce n'est plus Conan Doyle qui les a écrits. On ne sait pas qui les écrit. Et ce que je regrette aussi, c'est qu'il n'y a plus Watson. Voilà. Il n'y a plus Watson. Maintenant, Watson est remplacé par un jeune homme qui est l'assistant de Sherlock Holmes, qui s'appelle Taxon, si je me souviens bien. Taxon. Et même la gouvernante de Sherlock Holmes, quand Sherlock Holmes s'était associé à Watson, a changé, et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que l'ambiance n'est plus pareille depuis qu'il n'y a plus Watson. Bon, la première histoire ça a été, par contre la deuxième j'ai eu un peu de mal à comprendre parce qu'en fait donc l'enquête a déjà commencé. Sherlock Holmes a déjà a déjà des suspects, il a déjà il a trouvé un médaillon à tête de mort, voilà, qui aurait affaire avec son affaire. Une jeune femme aurait tué plusieurs plusieurs conducteurs de taxi, voilà, pour justement avoir ces fameux médaillons, et ces fameux médaillons cachent quelque chose, voilà. Donc lui, il en a un en main, et par un concours de circonstances, il va voir qu'il y a quelque chose dedans. Il va réussir à l'ouvrir et il va voir ce qu'il y a dedans. Et on va essayer tout simplement de tuer Sherlock Holmes en mettant le feu à son domicile. Bien évidemment, Sherlock Holmes va être sauvé in extremis, voilà. Et il va vite comprendre que ce médaillon n'est pas le seul, voilà. Apparemment, il y en a deux autres. Voilà, et ces médaillons rassemblés devraient le mener à un fameux trésor. À un trésor qui se trouve au Mexique, voilà. Et donc du coup, on va être en Angleterre, on va atterrir aussi en Allemagne. Voilà, parce qu'il y a un homme qui va mourir en Allemagne. Et on va se retrouver au Mexique où là, il aura trouvé le fameux coupable. Et il va essayer de l'arrêter dans son entreprise. Voilà, ça va être un petit peu compliqué, mais bon. Donc voilà toute cette histoire. Alors j'ai eu du mal à comprendre la deuxième parce que comme c'était une enquête qui était déjà fortement avancée, voilà, il a fallu que j'arrive à comprendre où voulait m'emmener la personne qui a écrit cette histoire. Ce qui a été relativement compliqué pour moi, mais bon, j'ai quand même à peu près réussi à comprendre l'histoire. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai relativement bien aimé donc la première. La deuxième, j'ai un peu moins réussi à l'apprécier, mais bon, ça a été quand même. Hein, j'ai réussi à la finir, j'ai réussi à comprendre, et ça a été.
Voilà. Donc, bon, si vous avez envie de lire du Sherlock Holmes, après, si vous n'êtes pas contre le fait que ça ne soit pas Arthur Conan Doyle qui l'a écrit, eh ben écoutez, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, donc la fille de l'usurier et le médaillon à tête de mort. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu donc, le livre de Joe Nesbo, Leur domaine, aux éditions Folio. Alors, ce livre, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai bien aimé ce bouquin, même si au départ, je me demandais où Joe Nesbo voulait m'emmener. Déjà, je ne savais pas où est-ce qu'on était, alors que bon, c'était d'une logique, vu que Joe Nesbo est norvégien, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, l'histoire, bien évidemment, se passe en Norvège. C'est ce que j'ai compris après, en fait. Et donc, du coup, on va se retrouver avec deux personnes, donc Roy et Karl, qui sont deux frères. Roy est l'aîné, Karl est le second. Voilà, ce sont deux jeunes garçons qui vivent dans la propriété familiale, qui est une ferme familiale. Voilà, ils vivent avec leurs parents. Et leur vie est... voilà, c'est une vie toute simple. Voilà, de fermier, voilà. Et donc, en fait, il va se passer un drame, c'est que leurs parents vont avoir un accident de voiture. Voilà, la voiture va tomber dans un ravin. Et malheureusement, Karl et Roy vont se retrouver seuls. Voilà, donc Roy n'est pas encore tout à fait majeur, mais il va quand même prendre en charge son frère. Et ils vont vivre comme ça quelques années tous les deux, sauf que Karl va décider de partir tout simplement. Il va continuer ses études au Canada. Et 15 ans après, Karl va revenir. Voilà, il va revenir en enfant prodige. Il va revenir après 15 ans sans trop de nouvelles données à son frère Roy. Et il va revenir pour tout simplement lui exposer un projet qu'il aurait. Ce projet, ce serait de construire un hôtel spa, voilà, de luxe, voilà, pour les touristes qui pourraient venir dans leur petite ville de Os. Et donc, bon, Roy n'est pas très très chaud pour ce projet, mais Karl arrive, tant bien que mal, à le persuader de marcher avec lui dans sa combine. Enfin, plutôt pas dans sa combine, dans son projet. Mais Karl doit convaincre les habitants de la ville de Os parce que bah voilà, il n'a pas d'argent enfin il n'a pas beaucoup d'argent pour parfaire ce projet, donc il faut qu'il y ait des gens relativement riches qui puissent voilà, amener ce projet à bien, tout simplement. Et donc il va euh, comment dire, il va faire une réunion, voilà, pour convaincre les gens de la ville de, de mener à bien ce projet avec Karl et Roy. Sauf que des choses vont arriver au fur et à mesure de cette histoire. L'hôtel va commencer à prendre forme, mais il y a des squelettes qui malheureusement vont ressortir dans cette histoire, et on sent bien que Roy est le grand frère et qu'il fait tout pour essayer de protéger son petit frère. C'est ce qu'il a fait depuis sa naissance en fait, hein, depuis la naissance de Karl. Voilà, il a toujours réussi à protéger son petit frère. Et là, on sent bien que il va continuer parce que le projet de Karl est assez, comment dire, pas problématique, mais on va dire qu'il voit grand, alors que il ne devrait pas voir aussi grand. Et il va y avoir des incidents qui vont se produire, et les gens de la ville vont se poser beaucoup de questions. Et Roy va devoir protéger son petit frère. Et ça va donner naissance à des petites choses, à des secrets enfouis qui vont malheureusement refaire surface. Et des squelettes enfouis qui vont refaire surface aussi. Et ça va mettre à mal Roy, qui lui a une petite vie tranquille. Voilà, comment dire, il est gérant d'une station de service, voilà.
il fait très très bien son boulot. Et malheureusement, le retour de Karl va mettre à mal sa petite vie tranquille dans la ville de Hoss. Voilà. Donc ça a été une très très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Au départ, donc comme je vous le disais, je voyais pas du tout où Jon Snow voulait m'emmener. Et puis au fur et à mesure, quand on lit l'histoire, on se rend compte de où il veut nous emmener en fait. Voilà. Par contre, je tiens à dire que Jon Snow prend son temps pour raconter son histoire. Du coup, ça donne lieu à des petites longueurs. Voilà. Mais comme l'histoire est assez... comme l'ambiance est assez sombre, euh, et qu'il nous donne des petits tweets comme ça, voilà, qui tombent, et puis voilà, du coup, il nous met en haleine, et on continue l'histoire quand même, même avec ces petites longueurs-là, qui ne sont pas très très embêtantes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Voilà. Donc si vous avez envie de lire un Jon Snow, alors sachant que c'est un one-shot, hein, voilà. N'hésitez absolument pas parce que bah, c'est du bon, tout simplement. Voilà. Donc Jon Snow, Leur Domaine aux éditions Folio. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que ça vous aura plu, que mes histoires, enfin que les livres, pardon, que j'ai lus vous ont plu. Alors maintenant, je vais vous présenter donc les livres que je suis en train de lire. Donc j'ai lu le livre de Colin Neil, Darwin, aux éditions Rouergue Noir, dont je vous ferai le bilan plus tard. Voilà. Je suis en train de lire là Lindsay Riley, Les Sept Sœurs, aux éditions Le Livre de Poche. Donc je ne suis pas tout à fait à la moitié, mais voilà. J'y suis presque, et j'aime beaucoup cette histoire. J'aime bien. Ouais, il y a eu des petites longueurs quand même. Voilà. J'ai eu un petit peu peur au début. Je me suis demandé si j'allais vraiment adhérer à cette histoire. Et puis au final, ça l'a fait, mais c'est parce que Lucinda Riley nous fait une histoire passé-présent. Ce qui fait que du coup, j'aime beaucoup. Mais j'aime plus le passé que le présent. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai l'intention de lire le livre. Je vais y arriver. Ça bouge pas. Voilà. Le livre de Agatha Christie, donc ABC contre Poirot. Voilà. Et j'ai l'intention aussi de lire Un gros bébé. Donc le livre de Robert Galbraith alias J. Caroline. Sans trouble, aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une nouvelle enquête de Cormoran Strike, je vais y arriver. Voilà, et nous allons être sur un cold case. Voilà, donc voilà pour mes nouvelles lectures. Donc j'espère que celle-ci vous donne peut-être envie. Voilà. Donc voilà pour ce bilan et ces nouvelles lectures. Donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous avez de très bonnes lectures. Alors la prochaine fois qu'on se verra, ça sera sûrement pour un book haul, vu que j'ai des livres à vous présenter. Voilà, des livres que j'ai achetés que je dois vous présenter. Bah écoutez, pour moi ça sera tout. Donc le book haul, et puis après il y aura sûrement un autre bilan lecture qui va bientôt arriver, hein, vu que j'ai bientôt fini mes 4 livres. Bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne fin de semaine, vu qu'on est en milieu de semaine, mais bon, on va être bientôt arrivé au week-end, donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis donc à la prochaine fois, donc pour un book haul, et encore après ça sera encore un nouveau bilan lecture. Bye bye.